Cette invitée, c'est Peggy Pelligno. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes la directrice de la Maison départementale des associations. Alors, vous me disiez hors caméra, justement, que M. Pascrot, qui est donc le maire de Challans, était votre président, c'est ça, qui En tant gère que président de la commission enfance-famille du conseil départemental de la Vendée. Alors, ça commence déjà à nous mettre un petit peu sur la piste. Parlons de cette maison des adolescents, maison départementale des adolescents. Vous êtes une sorte de guichet, c'est ça, pour toutes les personnes qui se posent un peu des questions sur cette période, aussi bien quand on est soi-même concerné en tant qu'ado, mais quand on est parent également. Exactement. Donc, on reçoit effectivement tous les adolescents qui le souhaitent pour toutes les questions qu'ils peuvent se poser. Donc, de l'âge de 11 ans, quand ils sont entrés au collège, jusqu'à l'âge de 21 ans. On peut également recevoir leurs parents, les familles, et on est également un lieu ressource pour les professionnels qui exercent auprès des adolescents, qui peuvent également venir chercher des informations ou trouver du soutien auprès des professionnels de la maison des ados. Donc 3 publics bien distincts, mais tous réunis autour de cette période de la vie qui est toujours un petit peu compliquée. 11 ans, ça reste l'âge à partir duquel on établit cette bascule entre l'enfance et le début de l'âge adulte. C'est ça, et nous, c'est 11 ans et entrée au collège. Donc, effectivement, c'est la période de l'entrée au collège où, effectivement, toutes les questions autour de l'adolescence commencent à émerger et se poser. Et effectivement, on a des jeunes qui, dès l'âge de 11 ans, peuvent avoir besoin de la maison des ados et franchir les portes de notre établissement pour venir poser toutes les questions qu'ils se posent autour de l'adolescence. Donc, c'est très, très large. Effectivement, c'est toutes les questions qu'ils n'osent pas poser à leurs parents, à leurs professeurs, à leurs proches, et qu'ils peuvent venir poser librement, gratuitement, anonymement. Puisqu'ils peuvent venir tout à fait librement à la maison des ados sans en informer qui que ce soit. Ils seront reçus de manière inconditionnelle au sein de notre établissement. C'est vrai que parfois c'est plus facile de parler à des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît moins que ses parents ou même ses frères et sœurs. C'est ça. Et effectivement, là, on est vraiment sur le champ très large de la santé. Donc la santé mentale, entre autres, mais pas que. La santé autour du corps, de la puberté, des changements que la période adolescente implique. Des questions autour de ces consommations de tabac, d'alcool, de produits plus ou moins toxiques. Des questions autour de la vie affective et sexuelle, des conflits qu'on peut rencontrer également avec ses parents à cette période-là, qui est souvent une période assez emplie de conflits familiaux. Voilà, une période qu'on peut décrire parfois de crise. Et effectivement, ils vont pouvoir rencontrer une équipe pluridisciplinaire avec des médecins. Donc, on a un médecin coordonnateur qui est pédopsychiatre, le docteur Vélidru. Nous avons également un temps de pédiatre et un temps de gynécologue et toute une équipe d'accueillants. Donc, on a des secrétaires d'accueil qui vont faire le premier accueil des adolescents et de leurs parents. Et ensuite, toute une équipe d'accueillants, donc des psychologues, des infirmiers, des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, animateurs de prévention. On a une diététicienne également au sein de la maison des ados qui peut répondre autour des comportements alimentaires, des questions diététiques. Voilà. C'est très très large. Alors, on n'est pas du tout sur l'orientation, c'est bien de le préciser quand même. C'est vraiment la vie de tous les jours, c'est comment se sentir bien dans ses baskets quand on aborde cette période qui peut être parfois un peu compliquée. Comment on fait pour ne pas devenir non plus le confident, enfin faire comprendre aussi qu'on reste des adultes et que je suppose que vous êtes là pour montrer aussi certaines limites. Vous parliez des consommation, notamment de stupéfiants. Votre message, je suppose, c'est aussi d'expliquer ce qui est bien ou pas bien. C'est de prévenir un petit peu les risques. C'est pas forcément de dire c'est bien ou pas bien, c'est amener l'adolescent et le jeune à réfléchir sur ses consommations quand c'est le cas. C'est orienter également, lorsqu'effectivement le jeune ne va pas bien, orienter vers les services spécifiques d'addiction ou autres. Mais parfois, c'est simplement prévenir et discuter librement de ce qui pose question, de ce qui peut faire peur, de ce qui peut inquiéter le jeune. Ça peut être autour également de la scolarité, des troubles anxieux, des situations de mal-être, des situations qui sont souvent qui sont assez fréquentes en tous les cas autour de la période adolescente où effectivement le jeune est confronté à des changements au niveau du corps mais également du psychologique.
Et quand on vient vous voir, c'est pour un rendez-vous ou souvent vous arrivez à instaurer une sorte de suivi? Alors, effectivement, le jeune peut venir pour un seul rendez-vous parce qu'il a une question spécifique. Et puis, parfois, on est amené à revoir 2, 3, 4 fois le jeune. Sa situation est souvent évoquée en équipe pluridisciplinaire, justement, pour voir si une consultation avec la pédiatre, avec la pédopsychiatre peut être intéressante et peut amener des réponses aux jeunes. On va aussi voir s'il y a nécessité de rencontrer ses parents quand c'est nécessaire, faire le point avec les professionnels qui travaillent auprès de lui, donc l'école, ça peut être des professionnels en libéral, ça peut être le médecin traitant. Et ensuite, effectivement, soit on va orienter le jeune parce qu'il y a nécessité d'un suivi sur du plus long terme, ou effectivement, le jeune a trouvé les réponses à ses questions et va repartir sans avoir besoin d'un accompagnement plus long. C'est un service de prévention, donc effectivement, c'est très variable d'une situation à l'autre. Alors, cette maison départementale des adolescents, vous avez une adresse à La Roche-sur-Yon, C'est ça. vous avez un numéro de téléphone, mais vous avez également des antennes, c'est ça? On peut vous retrouver dans d'autres endroits? Alors, on a le siège effectivement à La Roche-sur-Yon, on a une antenne permanente à Fontenay-le-Comte, qui va être ouverte de 10h à 18h du lundi au vendredi. À La Roche-sur-Yon, c'est de 10h à 19h du lundi au jeudi, 10h-18h le vendredi et 9h midi le samedi matin. Et ensuite, on a 17 lieux d'accueil délocalisés. Donc là où on va aller de manière plus ponctuelle, où là, on va demander aux jeunes et aux parents de prendre rendez-vous, parce que les professionnels, ils sont moins souvent. On est accueillis sur les communautés de communes, les communes, dans des bureaux de permanence, pour être au plus près de la population et des besoins. D'où le numéro de téléphone unique. C'est ça. Et c'est à partir de là où, une fois que vous avez fixé un rendez-vous, vous dites c'est finalement plutôt vous qui vous déplacez, C'est ça. qui allez à la rencontre des adolescents. Il nous reste un peu plus d'une minute. Quels sont les grands sujets actuellement, vous sentez, qui viennent et qui reviennent dans les inquiétudes, à la fois des parents, mais aussi des ados? Les grands sujets, c'est l'anxiété, les troubles anxieux, les troubles dépressifs. C'est les troubles du comportement alimentaire qui se majorent quand même chez la population jeune. Et puis après, c'est vraiment les sujets qu'on retrouve tout le temps autour des questions autour de la scolarité, des questions autour du genre, les questions les jeunes qui se posent la question de leur genre, donc des troubles alimentaires, on en a parlé. Voilà, Donc finalement, les troubles se ressemblent, les années se suivent, mais le mal-être d'un adolescent, quand il est présent, parce que ce n'est pas obligatoire évidemment, mais les sujets reviennent. Les sujets reviennent, se sont un peu majorés autour de la santé mentale ces dernières années, depuis les confinements. Maintenant, c'est un public qui est quand même formidablement résilient et qui trouve, qu'on arrive à accompagner vers leurs propres solutions et qui ont des ressources incroyables. Merci Peggy Guillemino. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette maison départementale des adolescents. Le numéro de téléphone, vous l'avez vu, Antoine nous l'a passé pendant l'entretien. Et il y a un site internet sur lequel on peut retrouver toutes les informations. Merci à vous.